Dans l'exposition L'expérience holographique, on a réuni deux collections d'hologrammes, la collection de l'Institut Femto-ST et la collection de l'entreprise HoloLaser, qui avait été fondée par des chercheurs du labo dans les années 70. Ces hologrammes, pour la plupart, n'ont jamais été montrés au public, en tout cas jamais autant et jamais tous ensemble. En fait, le terme d'hologramme, il a beaucoup dérivé. C'est-à-dire que maintenant, on dit qu'un hologramme, c'est tout ce qui représente la 3D. C'est en fait assez faux, puisqu'un hologramme, c'est quelque chose de très particulier, qui est une technique d'imagerie. Une technique d'imagerie, en fait, qui restitue l'ensemble de l'information de volume de l'objet. Actuellement, ce qu'on voit au cinéma ou alors dans certains jeux vidéo, ce qu'on appelle les anaglyphes, ou alors simplement avec les télé 3D, en fait, c'est juste un artifice, c'est-à-dire qu'on envoie deux images différentes à chaque œil, et le cerveau fait sa petite tambouille pour reconstituer le volume. Mais c'est une illusion, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'ensemble de l'information. Si vous déplacez votre tête devant votre écran, l'objet ne tourne pas. Par contre, si vous avez un vrai hologramme, vous pouvez tourner autour, comme si l'objet était là. En fait, la plaque holographique a pour but de restituer l'ensemble de l'information portée par l'objet, l'information lumineuse. Donc si on se déplace, on peut tourner autour de l'objet comme s'il était vraiment là. Ce qui est intéressant avec l'holographie, c'est que c'est à la fois une technique scientifique. On assiste en une décennie au développement d'une technique scientifique avec ses applications. Et en même temps, elle est tout de suite mise au service de la promotion commerciale ou de la création d'œuvres artistiques. C'est la pointe de la technologie, en fait, dans les années 70-80. Il y a certaines grandes marques qui ont fait appel au laboratoire d'optique de Besançon ou à la société HoloLaser pour faire réaliser des hologrammes pour ensuite pouvoir les montrer sur des salons, dans des grandes expositions internationales.